Ouais, ben, merci pour d'avoir accepté ma proposition. Et puis je suis ravie de pouvoir être à distance aujourd'hui, même si j'aurais préféré être avec vous en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de variations francophones en classe de FLE, euh, dans une démarche d'articulation, enfin une tentative, hein, on va dire, une tentative d'articulation de l'utilisation de bandes dessinées et des corpus oraux. Voilà. Donc la bande dessinée, en tant que médium artistique et aussi narratif, s'est récemment imposée comme un outil privilégié pour représenter la diversité linguistique et culturelle des espaces francophones. C'est vrai que, enfin voilà, c'est en tout cas ces dernières années, on va dire depuis 2020-2021, on sent que les linguistes, des linguistes qui avaient pour habitude de s'intéresser plutôt à l'oral, se sont penchés et se penchent de plus en plus vers l'oralité mise en scène telle qu'elle est représentée dans la bande dessinée. Et là, on se rend compte quand même que c'est un outil privilégié parce qu'on a accès à des traits saillants de l'oral qui sont très pertinents pour l'enseignant du français langue étrangère. Donc, par exemple, enfin, si on s'appuie sur la recherche en sociolinguistique, bah voilà, qui met en avant des traits caractéristiques de l'oral, on se rend compte que bah, certaines bandes dessinées, alors pas toutes, hein, elles sont quand même très nombreuses à présenter un français très normé, très standard, mais de plus en plus certaines mettent en scène, en tout cas, les caractéristiques de l'oral spontané que l'on va retrouver, que l'on retrouve dans les corpus oraux. Donc, la bande dessinée, à mon sens, elle est très utile pour sensibiliser les apprenants de français langue étrangère à la variation, donc qu'elle soit enfin, lexicale, syntaxique ou encore, alors phonologique, c'est un grand mot, puisqu'évidemment, la bande dessinée, c'est de l'écrit, c'est pas de l'oral, mais il y a des procédés tels que la néographie phonétisante qui permet quand même aux apprenants de deviner ou en tout cas de s'interroger sur un accent qui serait représenté dans la bande dessinée. Et la bande dessinée aussi, ça permet de sensibiliser finalement les apprenants assez tôt. Le CECR préconise de sensibiliser les apprenants à la variation à partir du niveau B2, mais B2 c'est très tard, hein, d'autant plus que bah voilà, si on est dans un contexte, voilà, je pense à Poitiers par exemple, nos apprenants du Centre de français langue étrangère, ils sont là dès le niveau A1 et dans le quotidien. En tout cas, je pense par exemple s'ils prennent le bus pour aller du campus au centre-ville, le chauffeur de bus ne va pas faire attention à sa manière de parler. Il ne va pas parler un français très standard ou un français comme il est représenté dans les manuels de FLE. Il va utiliser de la variation. Et donc, voilà, que ce soit un étudiant de niveau A1, A2, B1, on ne peut pas attendre. On a besoin de leur présenter la variation à un moment donné. Et c'est vrai que ça manque dans les manuels. Donc, aujourd'hui, et de manière générale, je considère la bande dessinée comme un médiateur, hein, ça va être un outil de médiation entre les savoirs savants, donc on en a parlé tout à l'heure dans la conférence inaugurale, les savoirs savants, donc toutes les caractéristiques de l'oral qui sont relevées dans les corpus oraux, hein, depuis de nombreuses années maintenant et qui sont mises en avant par nos collègues linguistes, et les savoirs enseignés, donc c'est-à-dire l'application didactique de ces traits caractéristiques de l'oral que l'on retrouve très fréquemment dans les corpus oraux, comment savoir les utiliser en classe de FLE, comment les présenter. Donc l'objectif, c'est alors d'utiliser la bande dessinée, mais aussi de ne pas oublier les corpus oraux qu'on a l'habitude d'utiliser nous en tant que chercheurs et de proposer une application didactique également en classe. L'idée, c'est aussi d'explorer la bande dessinée pour éveiller la curiosité. Parce que c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure également, dans les manuels de français langue étrangère, c'est souvent Paris qui est mis en avant ou le français de l'Hexagone, voilà.
et la francophonie est souvent mise de côté ou alors va ponctuer, enfin voilà, on va mettre un petit peu de ci, de là, on va aborder la francophonie, mais ça reste très superficiel, ou alors on tombe un peu parfois dans l'aspect folklorique de la langue. Et également, donc on va utiliser la bande dessinée, on va observer la bande dessinée francophone, et ensuite on va enrichir ces observations à l'aide d'extraits de corpus oraux. Et ensuite, on peut, avec les apprenants, réinvestir ces connaissances de manière assez classique. Donc, je commencerai par vous présenter le contexte dans lequel je mets en place cette proposition didactique d'articulation de la bande dessinée et des corpus oraux. On fera un petit rappel sur la variation du français parlé. Je vous montrerai pourquoi je pense que la bande dessinée est un médium attrayant à utiliser en classe de FLE, comment utiliser les corpus oraux également pour le FLE, et je terminerai par quelques pistes pédagogiques. Donc le contexte de ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, apparaît dans un projet interdisciplinaire qui s'intitule Prisme BD, donc représentation des minorités dans la bande dessinée. C'est un projet qui est financé par l'Université de Poitiers et qui a débuté en septembre, donc c'est très récent. Et qui fédère des chercheurs qui sont linguistes, littéraires, sociologues, historiens. Et donc, on travaille ensemble sur la représentation des minorités dans la bande dessinée, et chacun apporte un petit peu son expertise, ses compétences. Dans le volet plutôt linguistique, on travaille sur plusieurs choses. Alors, c'est-à-dire qu'on travaille par exemple sur la représentation des minorités linguistiques dans la bande dessinée, ou comment les langues minorisées sont mises en scène dans la bande dessinée. On s'intéresse également à l'oralité mise en scène dans la bande dessinée, quels traits saillants caractéristiques de l'oral sont utilisés par les auteurs dans la bande dessinée. Mais également, et c'est ce que je vous présente aujourd'hui, on s'intéresse aussi à la bande dessinée comme outil de médiation pour à la fois sensibiliser à la variation, mais aussi découvrir la francophonie. Donc il y a aussi l'aspect interculturel et culturel. Donc pourquoi intégrer la bande dessinée dans ces pratiques? Eh bien parce que c'est un accès facile finalement pour découvrir des traits de l'oralité qui sont peut-être parfois un peu déstabilisants pour des apprenants de niveau A2, B1. Hein, quand on écoute de l'oral spontané, parfois on peut être déstabilisé par le rythme, la prosodie. Utiliser la bande dessinée, c'est une première étape pour cette compréhension. Utiliser la bande dessinée, c'est utile aussi parce que voilà, une planche de BD doit se partager en fait entre texte et image. Le texte ne prend pas énormément de place, et donc l'auteur va faire des choix très précis et va aller vraiment piocher, cibler des traits caractéristiques de l'oral. Et donc ils vont être saillants, ils vont vraiment sauter aux yeux des apprenants. Et ensuite, on complète avec les corpus oraux. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, et c'est là que je vais, moi, être en insécurité linguistique ou en insécurité pédagogique, c'est que ce que je vais vous proposer n'a pas encore été testé. En plus, donc c'est une erreur mise en place à la rentrée 2025, non, c'est plutôt à la rentrée 2026, d'une option qui sera proposée au Centre de français langue étrangère pour des apprenants de niveau B2 ou C1. On verra. Donc en fait, c'est vraiment optionnel. Ce n'est pas une obligation. Ce seront ces étudiants-là qui feront le choix de choisir cette option-là. Donc à raison de 2 heures par semaine pendant un semestre. Donc la variation du français parlé, je pense que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais donc la francophonie est vaste. Voilà, il y a un tas de pays où le français est présent, et malheureusement, dans les manuels de français langue étrangère, eh ben, ça ne ressort pas vraiment. Et en tant qu'enseignant, parfois, on ne sait pas comment s'y prendre. On n'a pas les outils pour présenter la francophonie. Et
il me semble que la bande dessinée peut être un outil assez facile d'accès et utile pour avoir cette première approche de présentation de la variation. Donc aujourd'hui, je m'intéresserai plutôt à la variation diatopique et diaphasique, mais la variation diastratique est aussi très présente dans la bande dessinée. Donc j'ai sélectionné un petit corpus. Alors, et donc j'ai sélectionné des extraits bien précis pour vous les présenter aujourd'hui, parce qu'évidemment, je ne peux pas vous diffuser les planches telles que je le ferai en classe. Mais donc ici, on a un corpus qui est un peu, alors c'est pas représentatif complet de la francophonie, mais on a la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Québec et la France. Voilà. Donc ma méthodologie, elle est principalement qualitative, c'est-à-dire que j'examine le contenu des bandes dessinées et afin d'étudier, enfin, de cibler des variations et ensuite de les présenter en classe de flûte. Donc ça pourrait paraître assez simple, mais finalement ça l'a pas été parce que ben, c'est pas si évident que ça de trouver de la variation diatopique, en tout cas dans les bandes dessinées, parce que les éditeurs font aussi pression sur les auteurs. C'est-à-dire que des auteurs québécois vont pas avoir cette liberté-là. Alors ça dépend des éditeurs aussi, mais ils vont pas avoir cette liberté-là, ou alors ils vont se sentir illégitimes ou en insécurité linguistique, et ils vont faire le choix de d'écrire les textes de leur BD dans un français plutôt standard. Et donc on va pas trouver beaucoup de, de français typique québécois qu'on entend, voilà, du français parlé québécois. On ne va pas le retrouver très facilement dans la bande dessinée, mis à part chez quelques auteurs. Voilà. Et il en est de même pour les autres auteurs francophones d'autres pays. Donc c'est pas forcément si facile que ça de mettre la main sur des bandes dessinées qui mettent en avant cette variation. Donc malgré le potentiel que je vous présente de la bande dessinée, elle est peu exploitée dans l'enseignement du FLE, souvent en raison de préjugés. Hein. Voilà, la bande dessinée, c'est plutôt considéré comme de la sous-littérature par les littéraires. Et puis par ceux qui travaillent sur l'oral, c'est pas considéré comme de l'oral, ce qui est vrai. C'est de l'oral représenté. Et donc, on ne sait pas vraiment quelle place lui accorder. Et certains aussi ne savent pas lire de la bande dessinée et donc ne savent pas l'utiliser en classe. Voilà. Et donc, elle est plutôt reléguée, plutôt comme elle a un rôle d'illustration de certains éléments, plutôt que d'être vraiment un outil à part entière. Donc, la bande dessinée, elle est utile pour sensibiliser à la variation. Mais voilà, ce n'est pas uniquement un moyen de sensibiliser à la variation, ça peut aussi être un moyen de développer des compétences linguistiques, culturelles, voire même interculturelles, littéraires et aussi artistiques. Parce qu'en classe, on peut aussi avoir des projets de création de bandes dessinées pour les apprenants. Et de ne pas rester dans cette approche purement communicative où ensuite je vais reproduire un dialogue, où je mets en scène ce que j'ai vu pendant la leçon. Donc la bande dessinée est un médium voilà, attractif. Je vous ai mis avant de vous présenter les pistes pédagogiques que je propose, je vous ai mis quelques possibilités avec les différents corpus de BD que je vous ai proposés. Par exemple, on peut travailler sur des thématiques comme les transports. Voilà, et on peut observer comment ça se passe dans les différents pays francophones, parler de ces thématiques-là, faire des comparaisons. Ou, après, ça dépend dans quel contexte on se trouve avec ces apprenants, mais on peut les laisser parler et les laisser se projeter. Par exemple, quand on voit une image du métro complètement bondé parisien, euh, ça va permettre peut-être aux apprenants d'avoir des réactions et on peut ensuite enchaîner sur la discussion sur la thématique des transports.
ou encore on peut parler des marchés. Enfin, ça, ce sont des thématiques que j'ai reprises d'Emmanuel Defleu et donc que je suis allée chercher dans la bande dessinée. Et donc, ça permet aux apprenants de se projeter. Une autre thématique qui est la proximité et la distance. À gauche, on a, enfin à ma gauche, peut-être à votre gauche aussi, on a un taxi. Hein, on a des personnages qui sont dans un taxi à Ouagadougou où on voit voilà, cette proximité qu'on peut comparer à celle du métro parisien, mais on voit que les visages ne sont pas du tout les mêmes à Paris et à Ouagadougou dans le taxi. Alors que voilà, si on comparait un taxi enfin voilà, quand on prend le taxi en France, on n'est pas dans cette situation-là de proximité. On n'a pas l'habitude de partager un taxi de manière aussi proche avec des inconnus, par exemple. Et donc ça, la BD permet ces discussions-là également. Donc maintenant, je passe vraiment au sujet qui est la variation. La bande dessinée permet d'aborder la variation lexicale. Donc évidemment, pour la présentation, là, je vous ai sélectionné des vignettes pour cibler des éléments bien précis. En classe de français langue étrangère, il ne serait pas question du tout de présenter ça ainsi. Il faudrait vraiment leur distribuer des planches et voire même, en fonction des niveaux, travailler sur les œuvres complètes. Parce que là, finalement, en vous présentant les choses telles que je le fais maintenant, finalement, je calque un peu ce que font les manuels de FLE quand ils proposent des listes de vocabulaire, par exemple, hein, pour la variation lexicale. Et on sait très bien que présenter une liste de mots hors contexte, c'est complètement inutile et ça ne permet pas vraiment l'acquisition de ce vocabulaire. Les apprenants ne sont pas capables de le réemployer en contexte. Donc il faudrait vraiment pouvoir travailler sur les planches, en tout cas complètes. Donc là, voilà, on a la présence de la variation lexicale. Pour les cahiers d'Esther, on a des troncations, par exemple, ou du vocabulaire familier. Du côté de Aya Diopougon, on a soit des expressions idiomatiques ou des marqueurs discursifs qui n'existent pas dans le français hexagonal qui est présent. Donc ça peut aussi ouvrir la discussion sur les marqueurs discursifs. Même chose avec le français québécois. Et puis, par exemple, les insultes, les jurons, ça permet aussi d'aborder cet aspect-là, qu'on ne trouve pas dans les manuels de FLE. D'un point de vue diatopique, alors aussi on peut aborder cet aspect-là. Donc tout simplement, si on ne veut pas rentrer vraiment dans le détail lexique, syntaxe, on peut simplement essayer de repérer avec des apprenants qui auraient un niveau un peu plus faible en français, de repérer, voilà, à votre avis, quel est le pays associé à cette planche de bande dessinée. Et donc le contexte aussi nous permet de deviner, peut-être d'émettre des hypothèses, donc le contexte visuel, hein, l'image, ou alors de deviner à travers le lexique. Voilà. Et la BD aussi permet, alors c'est pas ce que ce sera pas dans mes propositions didactiques, mais ça peut être aussi le cas de travailler sur le plurilinguisme et les contacts de langue dans la francophonie, parce que finalement, c'est très très présent et l'idéologie du standard, enfin voilà, met sur un piédestal cette langue française qui serait voilà, enfin, c'est comme s'il y avait que le français qui était parlé en France, pareil, alors que c'est pas le cas du tout. On oublie toutes les langues présentes en France, mais en tout cas dans nos pays, dans les autres pays francophones, le contact de langue fait partie du quotidien et on ne le renie pas. Enfin, ça dépend des contextes. Je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais c'est important de montrer aussi que le français est au contact de d'autres langues dans d'autres pays. Et donc ça, la BD le fait très bien. Maintenant, comment intégrer les corpus de FLE? Eh ben, c'est pas si évident aussi. C'est aussi, voilà, je suis très optimiste également. Pour moi, les corpus oraux, c'est une richesse qui est trop peu exploitée en classe de FLE. Et je sais que mes collègues qui ne sont pas forcément enseignants-chercheurs au centre FLE, hein, voilà, elles enseignent le français 15 à 18 heures par semaine. Et donc, elles me disent, ben voilà, nous, on ne connaît pas les corpus oraux, on n'a pas le temps de se former, on comprend bien l'intérêt, hein, que ce sont des,
des outils authentiques avec de la parole spontanée, mais voilà, on n'a pas le temps et on ne sait pas comment les utiliser. Et donc, bah, elle continue à utiliser les manuels et des outils un peu fabriqués. Donc, je me suis dit, je vais me lancer un peu là-dedans pour leur montrer que c'est faisable. Et c'est vrai qu'honnêtement, même moi, en tant qu'habituée des corpus, j'ai trouvé que c'était assez difficile à utiliser. Et donc, je me suis tournée vers des corpus qui étaient vraiment didactisés pour l'enseignement du français langue étrangère. Et donc, j'en ai vraiment sorti deux du lot. C'est Floral, que vous voyez à l'écran, et puis Clappy FLE. Ce sont les deux corpus oraux qui ont été didactisés pour le FLE qui me semblent plus accessibles pour des enseignants qui ne sont pas du tout habitués à l'utilisation des corpus. Parce que, alors j'ai dû vous mettre dans la slide d'après des exemples concrets. Donc j'en viens aux pistes pédagogiques. Donc par exemple, avec des petits niveaux, on pourrait identifier les formes de salutation. Voilà, comment on se salue dans des pays francophones. Et donc, moi, je vous ai mis sur cette diapo-là toute une multitude de vignettes, mais évidemment, on aurait les planches complètes avec les apprenants et on essaierait finalement d'en déduire quel pays, enfin, voilà, on émettrait des hypothèses sur, sur l'association entre ben voilà, variation et la langue du pays. Donc là, voilà, par exemple, on a des extraits de France, du Burkina, et on a des choses très intéressantes. Par exemple, voilà, alors ici, c'est le Burkina. Bonjour Hippolyte, c'est comment? Hein, ou bonjour madame, ça va bien et vous? Voilà, même chose. Ou bonjour, on dit quoi? Ça va et toi? Wesh les gars, bien ou quoi? Typiquement, c'est des choses qu'on ne va pas trouver dans les manuels de FLE, mais qu'on va retrouver donc pour les corpus oraux qui ont, voilà, sur les enquêtes de terrain qui ont été menées en France, on va retrouver ça dans les corpus tels que MPF, par exemple. Évidemment, on ne retrouvera pas ça dans le CFPP 2000 qui est plus traditionnel, on va dire, mais il y a quand même des corpus oraux qui ont... Alors, il y en a très peu, mais il en existe, qui permettent d'avoir accès à un français ou des enregistrements écologiques. Donc voilà, travailler sur les salutations de la francophonie ou à un niveau plus élevé, j'ai travaillé sur, par exemple, donc, les routines de salutation ou sur les interrogatives, par exemple. Hein. Et donc ensuite, on irait chercher, donc une fois qu'on aurait observé tous ces éléments-là en détail dans la bande dessinée, on pourrait aller chercher sur les corpus oraux que je vous ai présentés, donc floral et clapifleux, pour voir comment se construisent les questions à l'oral avec un mot interrogatif et voilà en quelle position. Et clapifleux, par exemple, on peut aller chercher vraiment des extraits où on va pouvoir trouver des actions langagières telles que saluer, par exemple. Et donc, si on clique dessus, on va pouvoir aller trouver des routines de salutation. Alors évidemment, et ça c'est la grosse, enfin la limite, c'est qu'on va pas trouver on va trouver du français plutôt standard ou de l'hexagone, mais on trouve très peu de corpus oraux qui mettent en scène des variations de pays francophones autres que la France. Voilà. Donc j'ai d'autres contextes, enfin d'autres propositions pédagogiques qui portent plutôt sur les interrogatives à partir des extraits que je vous ai cités tout à l'heure. Et par exemple, on pourrait demander aux apprenants de compléter. Donc là, je vous ai mis vraiment le tableau complété dans son ensemble, mais on pourrait demander en fait aux apprenants de compléter ce tableau en laissant uniquement région, type de variation, contexte d'usage. Et ça leur permettrait à un niveau plus avancé d'avoir une réflexion en fait sur ce qu'ils observent euh, et tout simplement être sensibilisé à la variation, ce qui se fait très rarement en classe de français langue étrangère. Donc pour conclure, la BD francophone représente un outil très utile et encore sous-exploité dans l'enseignement du FLE
notamment pour sensibiliser des apprenants au niveau B1 ou un peu après, hein. Elle permet d'exposer les apprenants à la diversité linguistique et culturelle de l'espace francophone et de favoriser le développement des compétences interculturelles. Donc il est possible de dépasser une approche purement linguistique pour adopter une perspective plus globale à la croisée de la langue, de la culture et des arts. Alors bien entendu, hein, on a vu qu'il y avait des obstacles à l'intégration de la bande dessinée en classe de FLE, notamment à cause de préjugés ou d'un manque de formation des enseignants. Mais pour moi, il y a vraiment un réel potentiel à son utilisation, justement pour sensibiliser les apprenants à la variation francophone. De plus, et donc c'est ce qui a été le moins développé dans ma présentation, c'est l'articulation avec les corpus, parce que finalement, on sent qu'il y a aussi il y a un potentiel énorme et enfin voilà, c'est une richesse énorme ces corpus oraux, mais vraiment trouver la manière de les exploiter en classe, c'est pas forcément évident et encore moins évident lorsque les collègues ne sont pas du tout à l'aise avec ces outils-là. Et je conclurai avec deux extraits, enfin deux captures d'écran de deux corpus qui existent. Donc le corpus international écologique de la langue française, qui est un corpus francophone qui nous permet d'accéder à des extraits d'enregistrement de la francophonie, et le corpus MPF qui regorge d'enregistrements écologiques et qui mériterait peut-être d'être didactisé. Voilà, ce qui permettrait à des enseignants de français langue étrangère de s'emparer de ces outils qui sont pas suffisamment exploités, je pense, dans l'enseignement du français langue étrangère. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous... Ah, Madame Guérin qui lève le doigt. Ouais, vas-y, je t'en prie. Viens. Et Roberto derrière, et puis on regardera à distance. Merci beaucoup pour votre présentation et puis toutes les bonnes idées que ça suggère. Quelques peut-être remarques, pas forcément des questions, mais remarques. La bande dessinée, il faut quand même rappeler que ça reste un média d'écrit public. Et puisqu'on parle de contextualisation, c'est bien aussi de contextualiser nos données. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, ce que ça donne à voir, tant sur le plan des représentations culturelles que de la langue, ce sera toujours nécessairement, alors vous l'avez dit, de la mise en scène, mais de la mise en scène qui repose sur les représentations communes. Donc finalement, l'oral qu'on va donner à voir, même si on va aller chercher de l'oral pas toujours standardisé, bien que parfois ça peut être très standardisé dans la BD, hein, ça restera quand même un espèce de stéréotypes partagés de ce qu'est l'oral. Et je pense que quand vous évoquiez l'articulation avec les corpus oraux, notamment avec les données écologiques, c'est là où ça risque de coincer, parce que forcément, ce qu'on entend dans la vraie vie, ce sera nécessairement en décalage avec cette représentation. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, la BD, c'est un écrit public, et ça pourra jamais produire des énoncés tels qu'ils se réalisent réellement dans l'interaction de proximité réelle. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, du coup, ce que ça dit aussi, c'est que finalement, et pour le coup, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion aussi de réfléchir, la BD, ça peut être très utile en vrai pour travailler l'écrit. Parce que finalement, pour donner au personnage l'expressivité qu'il pourrait avoir à l'oral, qu'est-ce que font les auteurs? En fait, ils jouent avec le code graphique. En fait, ça met en évidence ce que Jacques Annis appelle la graphématique autonome, c'est-à-dire que ça met en évidence que le système graphique, il peut être signifiant par lui-même. Je donne juste un exemple. Je reprends des exemples que vous avez montrés, hein. Par exemple, le triplement, quadruplement de voyelles. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'à l'oral, on aurait dit «Oh» pendant 4, et puis ça correspondrait à quelle durée? On ne sait pas trop. En fait, c'est juste pour marquer une intensité, mais en utilisant strictement le code graphique. De la même manière, point d'exclamation, point d'interrogation,
ça n'a aucune réalité, enfin aucune correspondance directe avec de l'oral. C'est de l'autonomie du système graphique. Donc, de façon peut-être un petit peu provoque, moi j'ai envie de dire, j'ai l'impression que la BD, c'est peut-être presque plus intéressant pour travailler l'écrit et pour travailler justement sur la spécificité du système graphique que pour travailler l'oral, ou alors à condition qu'on travaille sur les représentations communes de l'oral plus que sur la réalité de l'oral. Voilà. Bon, si ça fait question. Merci Emmanuel. Laurie, je ne sais pas si vous voulez. Oui, enfin, disons que enfin, l'idée, c'est pas forcément de travailler l'oral, en fait. C'est vraiment de faire prendre conscience aux apprenants qu'il y a de la variation, en fait, dans la langue. Et que la francophonie existe et qu'il n'y a pas que le français parisien. Voilà. Donc, sans doute de manière caricaturale avec la bande dessinée, c'est sûr. Mais ça me semble être un premier pas plutôt que de rien faire et de. C'est une tentative en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Laurie, pour cette présentation que je trouvais passionnante. Je me permets de rebondir par rapport à ce qu'Emmanuel vient de dire, parce que ma remarque va aller plus ou moins dans le même sens, mais un tout petit peu plus loin peut-être. Peut-être justement que la BD serait l'occasion de travailler cette articulation à l'écrit. Donc non pas uniquement pour travailler l'oral, non pas uniquement pour travailler l'écrit, mais pour travailler l'articulation entre les deux. Et j'ajouterais peut-être à un niveau didactique, ce qui m'a frappé, et c'est que, alors ce qui m'a frappé, c'est-à-dire ça ne me surprend pas parce que je pense que c'est un réflexe un peu habituel, on va dire, hein, qu'on a, c'est de partir de la BD pour aller vers l'oral. Je me demande si d'un point de vue didactique, ça ne serait pas plus pertinent de partir de l'oral pour aller vers la BD. C'est-à-dire partir des formes de langue dans un corpus oral, par exemple, et puis montrer comment c'est exploité dans la BD. Du coup, ça prend une forme graphique et ça peut permettre une réflexion sur cette articulation oral-écrit. C'est vrai, oui. Je prends note en tout cas. Ouais. Donc, c'est vraiment très utile ces commentaires, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas testé ce matériel auprès des apprenants. Donc, ce sera l'occasion pour moi de tenter plusieurs méthodes, en fait. Oui. Une dernière personne en présentiel, et puis après, on donnera la parole à Marie-Lou. Chouette. Merci beaucoup pour la présentation. Vous l'avez évoqué à quelques reprises, mais j'aimerais vous entendre par rapport aux risques, aux dérives potentielles qui peuvent subvenir lorsqu'on utilise un texte qui vient d'une autre culture dans une classe où on n'a pas accès à des locuteurs ou à des personnes qui font partie de cette culture-là. Vous l'entendez, moi je suis du Canada francophone. J'ai reconnu l'œuvre québécoise que vous mentionnez et je me demande comment l'univers de Paul peut être transposé dans une salle de classe en France sans les dérives potentielles associées à les Québécois, ils utilisent des jurons qui sont comiques. Les Québécois, parce que, évidemment, moi, quand je vais en France, dès que je prends la parole, on parle des jurons, on parle du tu, la particule interrogative, et j'ai l'impression que c'est une vision un petit peu stéréotypée de ma façon de s'exprimer, de l'exprimer. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à l'évitement peut-être des dérives potentielles qui peuvent survenir quand on utilise une œuvre comme celle-là, qui ne relève peut-être pas des cultures environnantes et qui appartiennent à d'autres cultures francophones? Ouais, je pense, merci pour votre question. En tout cas, je pense que ce n'est pas spécifique à cette œuvre-là qui remet en scène le français québécois. C'est une dérive qui pourrait être liée à l'utilisation de la bande dessinée tout court, en fait. Hein. Si on prend, je ne sais pas moi, par exemple, les œuvres de Riyad Satouf qui met en scène qui se moque quand même ouvertement ou des jeunes de banlieue ou qui met en scène le jeune, par exemple, on pourrait aussi se dire, bon, bah voilà, son approche est hyper stigmatisante. Disons qu'il c'est pas évident, mais il faut pas non plus tomber dans la stigmatisation. Il faut juste présenter ça comme de la variation.
Parfait, merci beaucoup. Alors, juste avant Marie-Lou, il y a une petite question de le chat. Est-ce que vous avez pensé à faire de la BD en version oralisée? Voilà, donc articulé BD écrit et puis des petits boutons, là, comme les livrets pour les enfants où on appuie, il y a de la musique, et pour y avoir des corpus oraux intégrés à la BD. Bon, voilà, je pense que c'est plus une idée. Et puis, donc Marie-Lou, on vous passe la parole. Oui, alors moi, c'était pas une question, c'était une recommandation. Alors déjà, je suis désolée, j'allume pas ma caméra parce que j'ai un internet instable, même si je sais que ça se fait pas trop, mais j'ai pas le choix. C'est hyper intéressant comme sujet et alors, j'ai vécu 17 ans en Nouvelle-Calédonie et en fait, ça me permet de me rappeler l'existence d'une BD calédonienne qui est très connue d'un point de vue local. Elle est vraiment plébiscitée. Tout le monde l'adore. Tous les jeunes l'ont au moins lu une fois. Et c'est une BD qui, je pense, pourrait faire plaisir à des personnes qui s'intéressent à ça comme vous et même aux personnes présentes aujourd'hui. Parce que cette BD, en plus de présenter plusieurs personnages qui représentent les différentes ethnies présentes localement, donc on va avoir le métropolitain, mais aussi des personnages qui vont être Caldoche, Kanak, etc. On a des discours qui sont assez libres parce qu'en Calédonie, cet auteur, il a eu la liberté d'écrire comme il le veut. On est loin de tout, donc au niveau éditorial, il y a moins de pression que ce que vous avez mentionné par rapport au Québec, par exemple. Et je regardais quelques planches qui sont disponibles en ligne pour vérifier ça. Et c'est vraiment presque toutes les phrases, on a de la variation, que ce soit lexicale. Il y a aussi, ce qui est très intéressant, c'est de la variation au niveau phonologique. Parce que avec les accents, les en deviennent on, etc. En Calédonie et avec beaucoup de références culturelles, beaucoup de références historiques aussi dans le rapport avec les métropolitains. Donc voilà, donc c'est une BD qui est très intéressante. Après, je ne sais pas si ce sera facile à décoder dans le sens où je ne crois pas qu'il y ait souvent des petites astérix avec la traduction ou la mention explicite des références, des choses qui sont très locales et qui sont assez éloignées de la réalité métropolitaine, par exemple. Mais c'est une BD qui est très intéressante, très Ouais. drôle, même si c'est un peu stéréotypé sur les bords. Les Calédoniens et les gens qui vivent en Calédonie s'identifient à cette BD, donc ça pourrait être vraiment intéressant, juste d'un point de vue de découverte, en tout cas. Là, je Mais crois que le suspense est au comble, hein. Au maximum, il va falloir donner le titre et l'auteur, quoi, je veux dire. oui, ben, je vais l'écrire dans le chat et je vous le dis à l'oral. Ça s'appelle La Brousse en folie et c'est de Bernard Berger qui est lui-même calédonien. Donc il n'y a pas du tout ce côté aussi externe. C'est vraiment une personne locale, endémique au pays, qui s'exprime et qui est reconnue. Et il a écrit aussi Les Fables du Caillou, donc qui est un autre format moins BD. Le Caillou faisant référence à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est des histoires un peu locales, etc. Mais voilà, je vais écrire dans le chat, comme ça, tout le monde pourra en profiter. Mais voilà, c'était juste ma petite recommandation. Merci.